La Centrafrique est un territoire bantou où l'islam est arrivé par l'intermédiaire des échanges commerciaux transsahariens dès le 8e siècle. Toutefois, il faut noter que l'islam n'a pas été immédiatement dominant. Au fur et à mesure que les échanges entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest, notamment les Peuls et les Touaregs, et ceux d'Afrique centrale se sont intensifiés, l'islam s'est progressivement implanté dans le nord de ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine. Ces marchands et voyageurs musulmans ont donc introduit l'islam dans les régions frontalières avec le Tchad, le Soudan et le Cameroun. Les Peuls et les arabo-musulmans originaires du Sahel se sont progressivement installés dans le pays à partir du 19e siècle, bien avant la colonisation française. La religion musulmane est donc antérieure au christianisme. En effet, les premiers sultans musulmans de Dar el-Kouti, dans le nord-est du pays, ont régné à partir de la première moitié du 19e siècle. La Centrafrique, située au cœur du continent, faisait partie des régions touchées par les flux commerciaux transsahariens, notamment à travers les routes caravanières reliant l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe. Les commerçants musulmans, principalement des Arabes et des Peuls, étaient des acteurs importants de la traite négrière. Ils organisaient des razzias et achetaient des esclaves dans des régions comme le Soudan, le Tchad et la zone sahélienne. Une partie des esclaves capturés était transportée à travers le Sahara, tandis qu'une autre partie était vendue directement dans les marchés locaux ou destinée à être utilisée comme main-d'œuvre domestique, militaire ou agricole. Les communautés situées dans les zones forestières et les savanes, comme celle du nord de la Centrafrique, étaient particulièrement vulnérables aux raids de capture d'esclaves. Les Peuls ont joué un rôle important dans la région du bassin du Congo et dans l'implantation de l'islam. Ils étaient actifs dans les zones qui deviendraient plus tard la République centrafricaine, organisant des raids pour capturer des esclaves qu'ils revendraient ensuite dans les marchés transsahariens. La traite négrière arabo-musulmane a eu un impact dévastateur sur les sociétés locales en Centrafrique. De nombreuses personnes, en particulier parmi les groupes ethniques les plus vulnérables, ont été capturées, réduites en esclavage ou ont été forcées de vivre dans des conditions très précaires. Les populations les plus affectées étaient celles des régions périphériques de l'actuelle République centrafricaine, comme dans les zones du nord et du nord-est, où l'islam était déjà en expansion via les réseaux commerciaux arabo-musulmans. Les Peuls et les Touaregs, ainsi que d'autres groupes, ont contribué à l'implantation de l'islam, et l'islamisation s'est souvent accompagnée de pratiques de commerce d'esclaves. Cependant, cette dynamique n'était pas uniforme et ne se limitait pas à l'esclavage. Dans certaines régions, en effet, des populations musulmanes et animistes coexistaient pacifiquement. La Centrafrique était traversée par plusieurs routes commerciales reliant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, souvent empruntées par les marchands arabo-musulmans. Les régions du nord et du nord-est, comme Birao, Kagabandoro et Bria, étaient des points de passage importants dans ce réseau de traite. Le Soudan et le Tchad, pays frontaliers de la Centrafrique, étaient des points de capture et de transit pour les esclaves avant qu'ils ne soient acheminés vers des marchés dans les pays du Maghreb ou plus au-delà, vers l'Arabie et l'Inde. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat datant de 2003 en République centrafricaine, les musulmans représentaient environ 10% de la population du pays, parmi laquelle on comptait par ailleurs 80% de chrétiens et 9% d'animistes. Cependant, en Centrafrique, l'islam est antérieur au christianisme. En effet, les premiers sultans de Dar el-Kouti, dans le nord-est du pays, ont régné à partir de la première moitié du 19e siècle, alors que les premiers missionnaires chrétiens n'arrivèrent en Ubangui-Chari que vers la fin du 19e siècle. L'islam a en partie été introduit sur ce territoire bantou, au départ animiste, par des esclavagistes arabes, notamment originaires d'Afrique du Nord, avec l'expansion de la route de l'esclavage du Sahara et du Nil. L'un des moyens d'échapper à la condition d'esclave était alors la conversion à la religion musulmane. Cependant, sous la pression du prosélytisme missionnaire, l'espace socio-religieux s'est trouvé monopolisé par les confessions religieuses chrétiennes, catholiques et protestantes notamment. Je tiens ici à faire une parenthèse sur le lien persistant entre l'apparition de l'islam dans une contrée et l'esclavage, que ce soit en Centrafrique, comme au Congo et ailleurs.
J'insiste sur le fait que le Coran encourage avec force à l'affranchissement des esclaves. Libérer un individu de sa condition de servitude fait partie des actions les plus louables évoquées dans le livre saint des musulmans. Mais dans le contexte dont nous parlons, que ce soit en Centrafrique ou au Congo avec les Arabo-Swahili, nous avons systématiquement affaire à des commerçants et non des religieux. Ce sont des personnes qui priorisent le profit, l'intérêt personnel, ce sont quelque part des capitalistes qui n'ont généralement rien à faire de la vertu prônée par le Coran, des spécimens comme on en voit aujourd'hui dans certains royaumes ou émirats. L'islam, longtemps demeuré discret, est sorti de l'ombre suite à la conversion de Jean Bedel Bokassa en 1976, au terme de sa rencontre avec le colonel Kadhafi. Essentiellement sunnite de rite malékite, l'islam en Centrafrique a été longtemps dominé par les courants confrériques tels que la Tidjaniya et la Mouridiyya. La communauté musulmane de Centrafrique est composée de diverses populations, les Haoussa, les Mbororo ou Peul, mais aussi les Fulbe, les Goula ou encore les Runga. Par ailleurs, la proximité du Tchad et du Soudan fait qu'il y a un nombre important de musulmans originaires de ces pays en RCA, mais aussi des ressortissants du Nigeria, du Sénégal, du Mali, présents dans le pays depuis l'indépendance et dont beaucoup constituent donc déjà la deuxième ou troisième génération installée en Centrafrique et complètement intégrée. Ces populations travaillent pour la plupart dans le commerce. Certains experts estiment que les Centrafricains convertis à l'islam ne représentent qu'une minorité, 2 à 3% de la population musulmane présente dans le pays, dont la majeure partie serait d'origine tchadienne. Le tournant majeur dans l'histoire de l'islam en Centrafrique se produit à partir des années 2000, avec une exacerbation des tensions ethniques et religieuses. À partir de 2012, la République centrafricaine a été plongée dans une guerre civile déclenchée par l'offensive de la coalition rebelle Seleka, dont une partie significative des combattants étaient musulmans, en particulier des membres des communautés peuls et arabes. La Seleka a renversé le président François Bozizé en 2013, ce qui a provoqué une réaction violente des milices chrétiennes anti-Balaka, qui ont intensifié la violence sectaire, menant à des massacres, des déplacements de population et des destructions de mosquées. La guerre a exacerbé les divisions religieuses. D'un côté, une majorité de chrétiens et d'animistes soutenaient les milices anti-Balaka, tandis que de l'autre, les musulmans se retrouvaient en grande partie derrière les forces de la Seleka. Cela a entraîné une grave crise humanitaire et une fragmentation du pays en fonction des lignes religieuses et ethniques. La Seleka était composée essentiellement de musulmans, même si elle comptait dans ses rangs des non-musulmans. Ces soldats s'en prenaient systématiquement aux populations chrétiennes, ainsi qu'aux symboles religieux du christianisme, profanation des édifices et des objets chrétiens, perturbation des célébrations liturgiques, agression physique des prêtres, sœurs et pasteurs. Leur violence et les pillages ont développé un sentiment de rejet et de haine à l'encontre des combattants de ce mouvement. Pourtant, il convient de souligner que le noyau dur de l'ex-Seleka était constitué de mercenaires tchadiens et soudanais, notamment des Janjaouides, aux méthodes de guerre éprouvées. Beaucoup ne parlaient ni le français ni le sango, deux langues communément pratiquées en RCA en dehors des dialectes. Il faut noter que la communauté musulmane centrafricaine a également été leur victime. De l'autre côté, les groupes anti-Balaka, constitués essentiellement de non-musulmans, apparus en décembre 2013, s'en prenaient principalement aux sujets musulmans et à leurs biens. Plusieurs dizaines de mosquées ont été brûlées, détruites à travers le pays. Par la suite, dans les villes et zones où les anti-Balaka sont parvenus à faire fuir les combattants de la Seleka et également avec eux de paisibles musulmans, ces milices ont aussi racketté les non-musulmans à tel point qu'elles sont devenues impopulaires auprès de ces derniers. Ce sont ces actes, perpétrés des deux côtés, qui incitent à parler d'affrontements intercommunautaires à tonalité religieuse. Cependant, les leaders des communautés religieuses cherchent à battre en brèche cette assertion. Réunis au sein d'une plateforme des confessions religieuses, ces derniers prêchent ensemble la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. La réalité est que la crise centrafricaine provient de problèmes politiques, économiques et sociaux, mais instrumentalisés pour lui donner une dimension religieuse. En plus des nombreuses mosquées qui ont été détruites, une partie importante de la population musulmane a été déplacée, particulièrement dans les zones où les affrontements étaient les plus violents. Depuis 2013, bien que la situation sécuritaire se soit quelque peu stabilisée, les tensions interreligieuses persistent. De nombreux musulmans ont été contraints de fuir vers des pays voisins comme le Tchad et le Cameroun,
en raison des attaques des milices anti-Balaka. Beaucoup de musulmans qui sont restés dans le pays vivent dans des conditions précaires et souvent dans des camps de déplacés. Mais un nouveau paramètre est à prendre en compte. La guerre civile centrafricaine et l'intervention ratée de la France dans le cadre de l'opération Sangaris ont poussé le gouvernement du président Touadéra à tourner le dos aux Français pour confier les clés de la sécurité du pays aux Russes. Ce sont d'abord des mercenaires de Wagner qui sont apparus à Bangui avant que la Russie ne fasse main basse sur les arcanes essentiels du pays. Cette situation fait dire à certains que la Centrafrique est ainsi passée de la France-Afrique à la Russe-Afrique. Aujourd'hui, la République centrafricaine demeure morcelée et certaines régions sont toujours sous le contrôle des rebelles. À Bangui, la communauté musulmane est particulièrement ciblée par les militaires russes qui les assimilent à des combattants ou membres actifs des groupes rebelles. S'il est incontestable qu'on trouve des musulmans centrafricains dans tous les secteurs d'activité et centres de décision, c'est souvent dans le commerce et les secteurs productifs qu'ils sont les plus présents. En effet, la communauté musulmane occupe une place non négligeable dans le commerce de gros et petits bétail, le commerce de pierres précieuses, ou encore le commerce des produits de première nécessité, l'import et l'export et l'élevage. L'exode massif des musulmans, à la suite des crises militaro-politiques de 2013 et 2014, s'était fait ressentir, un temps, par la pénurie dans le pays des produits commerciaux, particulièrement de première nécessité. La viande de bœuf, par exemple, était à un moment donné presque inexistante, sinon inabordable, tant la chaîne d'approvisionnement était complètement désorganisée. Certaines monarchies du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, Dubaï, mais aussi des pays d'Afrique du Nord, n'ont pas manqué d'exprimer un vif intérêt pour l'avenir de l'islam en Centrafrique. Cela se manifeste non seulement au travers des relations diplomatiques, mais aussi des activités commerciales et des actions humanitaires par le biais des ONG, associations et des fondations. À titre d'exemple, l'Association des musulmans d'Afrique et la fondation Al Maktoum, déjà présente en République démocratique du Congo, sont également très présentes en Centrafrique et notamment dans le domaine de l'éducation, où elles construisent nombre d'écoles, de collèges et de lycées, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays. L'Arabie Saoudite, de son côté, octroie depuis des années des bourses d'études à nombre de Centrafricains musulmans pour des études islamiques au royaume saoudien. Certains des bénéficiaires, après ces études, embrassent la carrière diplomatique et sont généralement envoyés en poste dans des représentations diplomatiques centrafricaines dans des pays arabes. Il convient de souligner que la RCA est depuis 1996 État observateur de l'Organisation de la coopération islamique. À la demande de la communauté musulmane, les jours de fin de Ramadan et de l'Aïd el-Kébir, appelés communément Tabaski en Afrique, sont depuis 2015 décrétés jours fériés en Centrafrique. Par ailleurs, les nouvelles autorités issues des élections de 2016 ont su veiller à avoir une représentation significative des musulmans dans les institutions de la République. C'est ainsi que le premier gouvernement du président Touadéra a compté un certain nombre de musulmans, les portefeuilles de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'élevage et de la santé animale, pour ne citer que ceux-ci, étaient dirigés par des ministres musulmans dans ce premier gouvernement. De nombreuses initiatives citoyennes sont par ailleurs souvent menées par des ONG ou des associations musulmanes, chrétiennes ou des deux communautés conjointement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Mwantore mwe